Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! Bonjour mes petites graines, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui nous allons parler de l'objet que j'ai toujours eu dans ma vie et dont je me suis récemment séparée lorsque j'ai déménagé et que nous avons imaginé notre cuisine. J'ai dit à mon conjoint, non, stop, pas de micro-ondes. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer 3 choses. La première, je vais t'expliquer quels sont les effets négatifs de l'utilisation du micro-ondes sur ta santé. Je vais t'expliquer dans une seconde partie l'impact du micro-ondes sur la santé de notre planète. Et pour terminer, je t'expliquerai finalement comment je fais concrètement dans ma vie pour ne plus utiliser de micro-ondes. Alors, tiens-toi bien, ça va déménager. Concernant les effets négatifs de l'utilisation du micro-ondes sur ta santé. Parmi les effets négatifs de l'utilisation du micro-ondes, il y a les altérations possibles de la structure chimique des aliments qui peuvent causer des dommages sur le long terme. Il y a plusieurs enquêtes en relation avec les effets négatifs du micro-ondes et comme on le sait, il s'agit d'un appareil très très populaire dans les foyers et en particulier dans les grandes villes. Pourtant, il pourrait avoir un impact négatif sur notre santé. Alors d'abord, comment ça fonctionne concrètement le micro-ondes ? Le micro-ondes permet de chauffer des aliments en quelques minutes, nous permettant d'économiser pas mal de temps et d'énergie. Enfin d'énergie humaine, pas d'énergie environnementale. Le micro-ondes dispose d'une forme d'énergie électromagnétique qui comprend des ondes lumineuses et des ondes radio. L'objectif, c'est que le rayonnement va interagir avec les molécules de la nourriture que l'on chauffe. Toutes les ondes d'énergie de cet appareil changent de polarité, du positif au négatif à chaque cycle, c'est-à-dire des milliers de fois par seconde. Et c'est ce frottement moléculaire qui va produire la chaleur. Alors, il y a 3 effets négatifs de l'utilisation du micro-ondes. Le premier, c'est les risques d'explosion. Chauffer des liquides peut provoquer une explosion. Lorsque l'eau est bouillie au micro-ondes, elle peut atteindre des températures d'ébullition, mais sans les bulles traditionnelles. Alors, il n'est pas toujours possible de savoir si l'eau est bouillante ou non. Le conteneur peut aussi éclater lorsque la porte est ouverte et qu'il y a un changement de température. Et la vapeur peut provoquer des brûlures. Ensuite, le deuxième effet, c'est la lixiviation. Cet effet est assez préoccupant car il affecte directement la santé. En quoi ça consiste ? Ça veut dire que certains contenants libèrent des substances en raison de leur lixiviation du plastique. Et l'ingestion de ces substances peut être potentiellement cancérigène. Alors, reste prudente et porte une attention particulière si tu utilises un micro-ondes aux contenants qui ne vont pas au micro-ondes. Transfère de préférence tes aliments dans une assiette en céramique ou en verre. Jamais de plastique. Et le troisième effet négatif, ce sont tous ces impacts des micro-ondes sur les aliments.
Parmi les effets négatifs figure l'altération des aliments, c'est-à-dire par exemple que les niveaux de vitamine B12, entre autres, qui sont importantes pour la formation des cellules et des globules rouges, sont réduits fortement. Les flavonoïdes, les anti-inflammatoires qui peuvent prévenir des cancers, sont également détruits. Le chauffage du micro-ondes peut également tuer les enzymes du lait maternel et détruire toutes ses propriétés antibiotiques, ce qui est quand même dommage. Des substances potentiellement cancérigènes sont créées par la transformation des molécules. Les aliments sont déshydratés. La biocompatibilité des nutriments, c'est-à-dire leurs minéraux et leurs vitamines, leur richesse nutritive tout simplement, est réduite. Les aliments perdent entre 60 à 90% de leur énergie, de leur potentiel vital. Le chauffage au micro-ondes diminue également la valeur protéique et favorise la création des radicaux libres. Il endommage ou détruit également les acides aminés constituant les protéines, les transformant en substances toxiques pour le corps. Donc tu l'auras compris, il y a quand même quelques conséquences à consommer des aliments cuits au micro-ondes de manière assez régulière. La consommation quotidienne d'aliments réchauffés au micro-ondes cause des dommages sur le long terme, dus aux transformations que subissent les nutriments contenus dans les aliments. Le corps humain n'a pas la capacité de décomposer les substances inconnues qui se forment à l'intérieur des aliments chauffés dans cet appareil. Il va considérer ces substances comme étant des toxines, qui vont donc élever la toxémie du corps. La production d'hormones, masculines et féminines, est aussi perturbée ou interrompue. La consommation d'aliments préparés au micro-ondes provoque la croissance de tumeurs cancéreuses dans l'estomac et l'intestin, et c'est pourquoi le cancer du côlon sont si fréquents. Il va également affaiblir le système immunitaire en raison des altérations causées dans le plasma sanguin et les différents ganglions lymphatiques. Donc, tu l'auras compris, chauffer ces aliments au micro-ondes n'a pas vraiment d'intérêt sur ta santé, bien au contraire. Maintenant, passons à l'impact environnemental. Le micro-ondes est un petit électroménager qui a un impact non négligeable sur notre environnement. Les fours à micro-ondes uniquement sont déjà en Europe à l'origine d'une quantité de CO2 équivalente à 6,8 millions de voitures. Et ça, c'est un chiffre qui commence à dater. En 2018, rien que dans l'Union européenne, on recense quelques 130 millions de fours à micro-ondes, 150 millions d'aspirateurs, 144 millions de bouilloires et plus de 100 millions de sèche-cheveux. Et c'était en 2018, donc ça n'a que fait évoluer. Si chacun individuellement consomme relativement peu, encore certains soient assez gourmands, l'ensemble des appareils représente une consommation très importante en électricité. On trouve d'ailleurs avec ces petits électroménagers comme les micro-ondes la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Les quelques 130 millions de fours à micro-ondes produisent tout au long de leur durée de vie l'équivalent de 7,7 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent de près de 7 millions de voitures. En prenant en compte l'ensemble du cycle de vie, leur consommation électrique serait l'équivalent de la production annuelle de 3 grandes centrales à gaz, ou encore plus du quart de la production annuelle du Danemark. Et on pourrait également parler de l'obsolescence programmée. La durée de vie des appareils est aujourd'hui de 8 ans en moyenne, contre 10 à 15 ans dans les années 90. Et là encore, ce chiffre de 8 ans date de 2018. La quantité qu'il faut traiter et recycler augmente en conséquence et continuera à augmenter dans les années à venir. Et selon une enquête citée par l'étude, après analyse des 100 fours à micro-ondes mis en déchetterie, 50 étaient encore en état de marche et les 50 autres pouvaient être réparés facilement. Donc certes, le micro-ondes a un fort impact, ce n'est pas le seul appareil, soyons d'accord, mais en plus derrière, il y a tout un effort de seconde main à réaliser qui pourrait permettre de réduire son impact.
Les chiffres mentionnés dans cet épisode sont issus de l'étude de l'Université de Manchester publiée dans la revue Science of the Total Environment. Quel bel accent, n'est-ce pas? Encore une fois, ces chiffres datent de 2018, mais je suis certaine qu'ils n'ont fait que malheureusement évoluer. Alors ici, l'objet n'est pas de te culpabiliser si tu utilises le micro-ondes. Encore moi, et pas plus tard qu'il y a 6 mois, j'utilisais également le four à micro-ondes. Car en effet, c'est simple, c'est rapide, c'est accessible et surtout, j'étais dans une cuisine qui avait été déjà initialement aménagée. Donc, quand l'heure du déjeuner arrive ou le soir et que j'ai quelque chose à réchauffer et que mon micro-ondes est devant moi, c'était compliqué d'y résister. C'est pourquoi l'opportunité d'emménager dans une nouvelle maison où il n'y avait pas de cuisine et où j'ai dû réinventer et créer ma propre cuisine, j'ai décidé volontairement de ne plus me laisser le choix et de m'obliger, entre guillemets, de me pousser plutôt à choisir d'autres alternatives. Et finalement, au quotidien, comment je fais? Eh bien, rassure-toi, je le vis très très bien. À savoir, soit je mange froid ou à température ambiante, soit je réchauffe à la casserole ou encore au four, dans un four dans lequel je peux fragmenter sa mise en température de manière à ne pas chauffer l'entièreté du four juste pour une assiette. Je peux uniquement réchauffer le haut du four pour mettre mon assiette, choisir la température et ça réchauffe tout seul, tout simplement. Alors oui, c'est un petit peu plus long que le micro-ondes, mais la préservation des aliments est quand même beaucoup plus intéressante. Et surtout, je prends le temps tout simplement. Et comme j'aime bien le dire, c'est un temps masqué. Je peux faire autre chose à côté. Et si tu te poses la question de mais comment je fais si je suis au travail et que je n'ai pas de quoi réchauffer autre que le micro-ondes? Eh bien, moi je faisais quand j'étais à mon travail, les micro-ondes que j'avais à disposition, il y en avait plein. Rassure-toi, il y en avait plein. Parfois je les utilisais, mais la plupart du temps, je refusais de les utiliser tout simplement parce que 1, il y avait toujours la queue. Et 2, ils étaient pas très efficaces et au final, il fallait réchauffer pendant près de 10 minutes son plat pour obtenir un plat à peine tiède. Donc je préférais tout simplement les manger à température ambiante. Et franchement, c'est pas si mal. Comme tu l'auras compris, c'est une question d'adaptation, de changement. Et au final, franchement, pour ma part, ça ne change absolument rien à mon quotidien, hormis que j'évite de me mettre des aliments qui sont vides de nutrition et voire même transformés par ce mode de cuisson. J'évite de consommer les matières premières qui ont été utilisées à la construction de cet objet et puis j'évite aussi de consommer de l'énergie pour le faire fonctionner. Entre nous, il faudrait faire également le bilan total puisque j'utilise quand même parfois la plaque ou le four, même si je l'utilise à des températures faibles et pas tout mon four, mais je mets quand même en marche la plaque ou le four, donc je ne suis pas sans impact. Il faut être honnête aussi avec soi-même, mais je reste persuadée que ce choix de ne pas avoir opté pour cet automatisme du micro-ondes reste un choix plutôt positif, aussi bien pour ma santé que pour notre planète. Alors, toi, qu'en est-il? Je te laisse avec cette petite graine que je viens de semer dans ta tête. N'hésite pas à me partager ton avis, tes remarques, peut-être tes questions à ce sujet. Tu peux me les envoyer soit par mail alexandraportail@hygienedevie.fr avec le chiffre 2 ou bien par message privé sur Instagram. N'hésite pas également à partager cet épisode en story, par exemple en faisant une copie d'écran du podcast et en me taguant pour que je puisse être notifiée de ton repartage. Je te remercie pour ton écoute et en attendant, je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à très vite dans un prochain épisode. À bientôt!
Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.